Il faut retomber amoureux. Je ne te dis pas de retomber amoureux de Jésus, mais je te demande de retomber amoureux de ton frère. Je te demande de retomber amoureux de ta soeur. Et je dis encore, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de retomber amoureux, je parle du frère que tu n'aimes pas voir, la soeur que tu n'aimes pas voir. Retombe amoureux de lui. Pardonne-lui. Il faut ramener, bien-aimé dans le Seigneur, ta soeur et ton frère que tu as rejeté depuis des années envers toi. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Devenir un homme spirituel. Pourquoi devenir un homme spirituel est si important? Il est bien de noter, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a fait le ciel, la terre et les profondeurs est un esprit. Notre Dieu qui nous a créés est spirituel. Notre Dieu qui nous a créés vit dans le secret. Alléluia. Et pour que nous puissions opérer avec Dieu, il va falloir que nous tous nous devenions des hommes spirituels. Pour que nous puissions être en communion avec Dieu, il va falloir que nous soyons tous des hommes spirituels. Pour que nous puissions être en contact, que nous ayons la révélation de Dieu, il faudrait que nous tous nous soyons des hommes spirituels. On ne peut pas communiquer avec Dieu en étant des hommes charnels. On ne peut pas être en contact avec Dieu en étant des hommes charnels. Un seul moyen pour parler avec Dieu, pour être en accord avec Dieu, pour être bien en communion avec Dieu, c'est devenir un homme spirituel. Alléluia. Et pour être un homme spirituel, il y a des critères qui correspondent, bien aimé, aux normes de la vie d'un enfant de Dieu sur terre. Donc si tu veux être un homme spirituel, ce message t'appartient. Si tu veux être en communion avec Dieu, ce message te concerne. Si tu veux écouter, entendre la voix de Dieu, ce message te concerne. Si tu veux entendre les oracles de Dieu, ce message est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce message va transformer la vie de quelqu'un. Ce message va renouveler la vie de quelqu'un. Ce message va régénérer quelque chose en toi. Ce message va révéler le lion qui dormait en toi. Et tu vas devenir ce que Dieu avait voulu depuis le départ que tu sois. Ce que tu as perdu dans le jardin d'Éden, tu vas la récupérer ce matin au travers de cet enseignement. Je vais lire notre verset de base. 1 Jean 4, verset 12, la parole de Dieu dit ceci, je lis avec joie et avec autorité. Ici, bien aimé, l'amour est le premier critère pour être en communion avec le ciel. L'amour est le premier critère pour être en communion avec Dieu. L'amour est le premier critère pour être en parfaite harmonie avec le trône de l'Éternel. L'amour est le premier critère pour être un homme spirituel divin. Alléluia. Avant que j'entre dans les profondeurs de l'amour, il faudrait que vous sachiez ceci. Lorsqu'on parle d'un homme spirituel, il y a deux qualités d'hommes spirituels. Il y a des hommes d'esprit qui opèrent avec Satan. Il y a des hommes d'esprit qui opèrent avec Dieu. Mais ce matin, je ne te parle pas des hommes qui opèrent avec Satan, mais je te parle des hommes qui opèrent avec Dieu. Celui qui a créé les cieux, la terre et les profondeurs. Je te parle de celui qui a créé tout ce que nous pouvons connaître, même ce que nous ne pouvons pas connaître. Ce qui existe dans le physique comme dans le spirituel. Je te parle de ce Dieu-là qui règne dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Je te parle des hommes spirituels qui sont engendrés par le trône de l'Éternel des armées. Je te parle des hommes qui sont mandatés par Dieu, des hommes qui sont couverts par Dieu, des hommes qui représentent Dieu sur la terre. Alléluia. Je ne parle pas des serviteurs de Satan. Gloire à Jésus. Donc il y a deux hommes spirituels. C'est pourquoi je dis premièrement, bien-aimé, pendant que les hommes qui opèrent avec Dieu opèrent avec amour, les hommes qui opèrent avec Satan opèrent dans la haine qui est l'opposé de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. En un mot dit pour dire ceci, personne n'a Dieu en soi, sauf si nous avons l'amour des uns et des autres. En cet instant, nous avons Dieu avec nous. Devenir un homme spirituel, c'est avoir Dieu en soi. Devenir un homme spirituel, c'est d'opérer et marcher avec Dieu. Devenir un homme spirituel, c'est d'avoir la pensée, le raisonnement de Dieu. Et ici, le moyen principal, le moyen premier pour être en communion, pour être en contact, pour être distingué comme un homme spirituel divin de la part de Dieu, c'est l'amour du prochain. Ici, je ne parle pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que s'il te demande d'aimer Dieu, nul, la Bible dit ici,
personne n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi ce verset de 1 Jean 4, verset 12 nous parle de l'amour du prochain pour avoir Dieu en soi. Alléluia. Il y en a des personnes qui croient beaucoup aimer Dieu et qui parlent de Dieu. Ils parlent même de Dieu avec autorité. Ils parlent même de Dieu même. Les gens sont convertis, mais qui n'ont jamais connu Dieu et qui n'ont pas Dieu en eux. Il y a des personnes qui parlent de Dieu avec beaucoup d'intellect. Il y a des personnes qui parlent beaucoup de Dieu parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils sont allés, ils ont fait l'école théologique. Il y a rien de parler de Dieu bien-aimé, mais avec la pensée des hommes. Ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent détourner beaucoup d'enfants de Dieu, de la voie de la vérité. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, le seul moyen pour être en communion avec ce Dieu qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance, c'est de devenir un amoureux de ton prochain. C'est de tomber amoureux de ton prochain. C'est d'aimer tes semblables. C'est d'aimer ceux qui sont comme toi autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen fort, je vais pousser? Si nous nous aimons les uns et les autres, c'est une condition. Si nous nous aimons les uns et les autres, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux être un homme spirituel, il faut commencer à aimer les gens qui sont autour de toi comme tu voudrais qu'on t'aime. Commence à faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. L'amour bien-aimé dans le Seigneur, c'est de pouvoir démontrer, compatir à la faiblesse des autres. C'est de pouvoir compatir au manque des autres. C'est pouvoir donner aux autres ce qu'ils en ont besoin. Lorsque je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour en parole. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Non. Je ne parle pas de l'amour des hommes. Un homme, quand il dit je t'aime de manière charnelle, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Un homme, lorsqu'il dit je t'aime de manière charnelle, c'est parce qu'il veut atteindre un objectif derrière son frère. Les hommes de maintenant sont devenus même tellement malins que quand il dit je t'aime, on regarde encore bien son visage pour voir si l'amour vient de son cœur. Les jeunes de maintenant sont trop intelligents. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand viennent les preuves, on ne voit pas l'amour. Quand viennent les difficultés, l'amour disparaît. L'amour bien-aimé dans le Seigneur est manifesté dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments critiques. L'amour est manifesté dans les moments du pleur. Ce n'est pas dans les moments de la joie. Dans la joie, tout le monde est amoureux. Dans la joie, tout le monde est content. Et on peut se permettre de dire, je t'aime. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Si quelqu'un veut avoir Dieu en soi, que l'amour de Dieu demeure en nous, ainsi Dieu demeurera en nous. Nous comprenons ici le seul canal et le seul moyen par lequel nous entrons en contact avec Dieu. Pour que Dieu demeure en nous, c'est de tomber amoureux de ceux qui sont autour de toi. C'est de tomber amoureux de nos semblables. C'est d'être amoureux de ceux qui ont besoin de nous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Christ est venu dans le monde, parmi les hommes, il avait un seul objectif, de sauver l'humanité en démontrant l'amour parfait par lequel rien n'est impossible à aucun homme. Si Dieu n'avait pas aimé l'humanité, il ne devait jamais quitter son trône pour venir se livrer sur la croix. Et pourquoi Dieu accepte de mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui soit sauvé? Dieu voulait démontrer son amour envers les hommes, afin que nous puissions comprendre que rien ne devait jamais nous séparer de l'amour du prochain. Que ce soit les pleurs, que ce soit des blessures, que ce soit les offenses, que ce soit des rejets, que ce soit des maladresses, rien ne devait nous séparer de l'amour du prochain. De la même manière, Romains 8 nous dit, rien ne devait nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu est manifesté au travers de notre prochain. Sinon, comment un homme peut-il dire qu'il aime Dieu et il déteste son prochain qu'il voit? Comment un homme peut-il dire qu'il aime Dieu et haït son prochain qu'il voit? Comment un homme peut-il dire qu'il est amoureux de Dieu et déteste son frère, sa soeur qui est à côté de lui? C'est pourquoi Dieu dit, si nous nous aimons les uns les autres, lui, Dieu, il demeure en nous. Et son amour demeure en nous. Et notre amour est parfait. Dieu meurt sur la croix. Il livre sa vie. Il donne sa vie sur la croix. Il verse son sang pour que nous aussi, nous voyons comment nous devons démontrer notre amour envers notre prochain, envers nos semblables. Et je vais dire à un enfant de Dieu, si je parle de l'amour comme le premier critère
pour devenir un homme spirituel, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il est amour. Alléluia. On ne peut pas espérer avec Dieu en étant opposé à Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Je vais dire à quelqu'un qui était dans la haine, qui était blessé. Je vais dire à quelqu'un qui en avait marre et qui voulait abandonner. Il faut retomber amoureux. Je ne te dis pas de retomber amoureux de Jésus, mais je te demande de retomber amoureux de ton frère. Je te demande de retomber amoureux de ta soeur. Et je dis encore, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de retomber amoureux, je parle du frère que tu n'aimes pas voir, la soeur que tu n'aimes pas voir. Retombe amoureux de lui. Pardonne-lui. Il faut ramener, bien-aimé dans le Seigneur, ta soeur et ton frère que tu as rejeté depuis des années envers toi. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. L'amour, bien-aimé, n'est pas dans les paroles. L'amour est dans les actes. L'amour est dans le moment de faiblesse des autres. L'amour est dans la faiblesse. Et dans la faiblesse du frère et de la sœur qui est à côté de toi. Celle qui t'a offensé. Celle qui t'a blessé. Celle qui est jalouse de toi. Que tu as rejeté. L'amour se démontre dans les moments de blessure. Lorsqu'on est offensé. Lorsqu'on est blessé. Lorsque les gens nous ont rejetés. C'est en ce moment qu'on sait si nous aimons ou pas. Alléluia. Si tu dis que tu aimes quelqu'un et que le jour où la personne va t'offenser, tu vas le rejeter, c'est que tu ne l'as jamais aimé. Je me rappelle la parole d'un serviteur de Dieu qui disait: ce qui vient à toi est à toi, mais ce qui te quitte ne t'appartient pas et ça ne t'a jamais appartenu, même dans le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous détestons des personnes aujourd'hui. Et les personnes que nous avons cru les avoir aimées, alors que hier nous disons les aimer, c'est que nous ne les avons jamais aimées. Nous rejetons des personnes aujourd'hui, des personnes que nous avons dit aimer hier. Nous comprenons bien aimer dans le Seigneur parce qu'on se dit qu'on est offensé, qu'on est blessé. Celui que tu rejettes aujourd'hui, celui que tu mettrais aujourd'hui, il faut savoir bien aimer dans le Seigneur que tu ne l'as jamais aimé. Car celui qui aime ne trahit pas. Celui qui aime ne blesse pas. Celui qui aime ne conspire pas. Celui qui aime ne rejette pas. Celui qui aime bien aimer dans le Seigneur, même dans le moment de douleur, continue davantage d'aimer. Je vais dire à un enfant de Dieu ce soir, l'amour se manifeste quand on est en position de supériorité, quand on se sent grand envers les autres, quand on se sent supérieur envers les autres. C'est en ce moment qu'on manifeste l'amour envers les faibles. C'est en ce moment qu'on doit démontrer son amour envers ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas pour les écraser, bien-aimés. Notre supériorité doit nous ramener au service de ceux qui ont besoin de nous. Oui, c'est en cet instant qu'on sait que tu aimes. L'amour vit dans les actes. L'amour vit dans les œuvres. L'amour, elle vit dans le moment des épreuves. Elle se manifeste dans le moment des épreuves. Je veux bien aimer dans le Seigneur que nous regardons autour de nous. Regardons dans la communauté, dans l'église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore l'amour? Dans nos maisons, est-ce qu'il y a encore l'amour? Dans nos familles, est-ce que nous avons encore l'amour du prochain? Aujourd'hui, quand les jeunes d'aujourd'hui disent je t'aime, c'est qu'il a besoin de ton argent, c'est qu'il a besoin de ton habit, c'est qu'il a besoin de ton aide. Et quand il finit de recevoir ce qu'il avait besoin, il te brise, il t'abandonne, il te l'humilie et t'humilie, il t'abandonne. Les hommes d'aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, veulent opérer dans le surnaturel, veulent opérer avec Dieu. On prêche bien, on parle bien, on a un peuple derrière soi. Mais est-ce que ce peuple qui nous suit, est-ce que nous les aimons vraiment? Est-ce que nous les disons la vérité? Est-ce que nous les enseignons bien? Est-ce que nous les disons ce que Dieu veut que nous les disons? L'amour vit dans la vérité, car notre Dieu s'appelle vérité. Plusieurs veulent opérer dans l'église et dans les dons surnaturels. Plusieurs veulent manifester des miracles dans l'église. Plusieurs bien-aimés veulent ressusciter des morts dans l'église. Mais est-ce que des personnes que nous voulons ressusciter, nous les aimons? Ou nous voulons opérer des miracles dans l'église pour montrer que nous avons l'onction? Ou nous voulons opérer des miracles dans l'église pour montrer que nous sommes forts? Je vais dire à un enfant de Dieu, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13,
La Bible nous dit, nous aurons les dons spirituels à renverser des montagnes, à ressusciter des morts. Mais si nous n'avons pas l'amour du prochain, nos dons surnaturels sont vains devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Il y a des personnes, bien-aimées, qui veulent opérer dans le surnaturel, mais le cœur n'est pas vrai. Le cœur n'est pas disposé. Plusieurs veulent opérer des miracles dans l'église, mais nous n'opérons pas des miracles, bien-aimés, sur des objets. Nous opérons des miracles sur des hommes. Si tu veux opérer des miracles, aime d'abord. Tu veux prophétiser, aime d'abord. Si tu veux voir Dieu, aime d'abord. Tu veux annoncer les oracles de Dieu, aime d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu qui opère des miracles, un homme de Dieu qui opère des prodiges dans l'église, signifie qu'il est en communion avec Dieu, signifie qu'il est en harmonie avec Dieu, signifie qu'il se tient devant Dieu en faveur de ce peuple-là, signifie qu'il intercède, il prie pour que ce peuple-là soit béni, pour que ce peuple-là soit élevé, pour que ce peuple-là soit sauvé à l'avènement de Christ. Mais nous voulons opérer des miracles, mais nous maîtrisons les personnes sur qui nous voulons opérer des miracles. On veut agir avec autorité, seulement pour écraser les autres. Opérer dans le surnaturel, devenir un homme surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain est la première clé pour devenir un homme surnaturel. Dieu est amour, et celui qui veut servir Dieu doit être amour. Dieu est amour, et les personnes que Dieu utilise doivent être amour. C'est pourquoi si l'amour de Dieu n'est plus en toi, tu es rejeté d'office. Dieu va dire à l'église je crois que c'est l'église de Sardès, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je connais tes bonnes œuvres, je sais que tu m'aimes, je sais que tu pries, je sais que tu gênes, je sais que tu viens à l'église, je sais même que tu as un poste dans l'église, je sais que tu appartiens à une communauté, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, reviens à ton premier amour. Ne sers pas Dieu dans la haine, ne sers pas Dieu dans la méchanceté, ne sers pas Dieu dans les calomnies et les reportages, ne sers pas Dieu dans la jalousie, ne sers pas Dieu bien-aimé avec un cœur maîtris, avec un cœur rempli de ténèbres. Dieu dit, je sais que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il sait que tu l'aimes, il sait que tu vas à l'église, il sait que tu pries, il sait que tu gênes, il sait même que tu connais la Bible et que tu la récites tous les jours, que tu la prêches, que tu prophétises. Il sait même que tu évangélises, tu amènes des âmes à l'église. Mais ce que Dieu retient contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour ce matin. Dieu connaît tout ton sacrifice, mais reviens à ton premier amour. Bien-aimé, il faut que tu notes ceci. Il y a plusieurs éléments qui constituent l'obstacle. Qui constituent l'obstacle à l'amour. Qui constituent les blocages à l'amour. Et qui nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Et l'ennemi numéro 1 de l'amour s'appelle la haine. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut regarder dans ton cœur. La sémence de la haine qui est dans ton cœur, il faut l'enlever dès ce matin. Si tu vois un homme haineux, un homme qui déteste, un homme qui méprise, opérer des dons surnaturels, il faut savoir que sa source est douteuse. Je répète, un homme qui opère des dons surnaturels, un homme qui opère des miracles et qui a la haine des hommes, la haine de son prochain dans son cœur, c'est un homme douteux. Il reste à savoir si sa puissance-là vient de Dieu. Alléluia. Satan est méchant, il opère dans la méchanceté. Satan est maîtris, il est haineux, il opère dans la méchanceté. Et les fils du diable peuvent opérer comme leur père, le diable Satan. Les obstacles à l'amour, c'est la haine, la jalousie, le mépris, les reportages, les calomnies, les mensonges et les fausses témoignages, etc. Tout ce que nous faisons contre notre prochain font obstacle à l'amour. Et la Bible nous enseigne, tous ceux qui pratiquent de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Si déjà nous sommes disqualifiés pour le royaume des cieux,
Mais comment pouvons-nous opérer dans le surnaturel? Si déjà nous sommes disqualifiés pour le royaume des cieux, comment pouvons-nous opérer avec Dieu? Il n'y a que ceux bien-aimés dans le Seigneur qui marchent dans l'amour, qui sont en communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? C'est pourquoi j'interpelle, bien-aimés, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. N'enseignons pas seulement les bénédictions et les miracles dans l'église. N'enseignons pas seulement les bénédictions et les miracles au peuple. Enseignons-nous premièrement l'amour. La bénédiction ne te garantit pas le ciel. Le miracle ne te garantit pas le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut opérer un miracle et un prodige dans ta vie. Et après avoir reçu ce miracle et ce prodige, tu vas en enfer. La Bible déclare, lorsqu'un homme revient à Christ, lorsqu'un homme revient à la lumière, c'est la joie dans les cieux. La Bible n'a pas dit, lorsqu'il y a un miracle quelque part, il y a la joie dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'église d'aujourd'hui, nous parlons tellement de bénédictions, mais nous oublions l'essentiel. On parle de miracles, on oublie l'essentiel. Et je veux dire à un enfant de Dieu qui m'entend ce matin, toi qui m'écoutes, nettoie bien tes oreilles et écoute cette parole. L'église n'est pas un lieu de bénédiction. L'église n'est pas un lieu, je dis encore, de bénédiction. Les païens aussi sont bénis. Les païens aussi sont élevés. Les païens aussi occupent des rangs glorieux dans le monde, même plus que les chrétiens. Des païens aussi font des choses glorieuses. L'église n'est pas un endroit de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà béni l'homme depuis la création. Mais les chrétiens aujourd'hui, eux, ils pensent que c'est en allant à l'église qu'ils sont bénis. C'est en allant à l'église qu'ils sont élevés. Et dans leur cœur rempli d'amour, ce qu'il faut même cultiver dans l'église, mais ils oublient. Je veux me marier, je veux voyager, je veux l'argent, je veux être riche, je veux la gloire, je veux. Nous voulons tout ce que le monde comporte. Mais nous oublions, chercher premièrement le royaume des cieux, qui est d'être en communion avec Dieu. Chrétien, je parle à toi ce matin. Toi qui cherches des miracles, le miracle est déjà en toi. Toi qui cherches la prophétie, Dieu a déjà fini de prophétiser sur ta vie. Il y en a tellement de prophéties que Dieu a relâchées. C'est écrit dans la Bible que jusqu'à présent ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Mais ça t'appartient, ça te concerne. Bien-aimé, cherche-toi à te connecter à cette prophétie et tu verras l'accomplissement dans ta vie. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu le dise. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te le prêche. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te dise tu vas te marier. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te dise tu vas voyager. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te dise tu seras riche, tu seras prospère. Ça c'est un acquis pour les enfants de Dieu. C'est un acquis pour toute la création humaine. Tous ceux qui ont été créés, qui sont sortis du ventre d'une mère, du ventre d'une femme, la Bible déclare, ils ont été bénis d'avance. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Mais ce qui va te faire posséder, ce qui va te faire régner, ce qui va te faire grandir, ce qui va te faire demeurer dans la présence de Dieu, s'appelle l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'appelle quoi? L'amour. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi l'amour? Dis avec amour. Même si il n'y a pas l'amour en toi, en disant amour, ça va venir. L'amour va naître dans ton cœur. Dis avec moi amour. Même si ton cœur est meurtri, dis amour seulement. L'amour là va venir dans ton cœur. Dis amour à haute voix. Dis encore, dis seulement amour, amour, amour. Appelle l'amour. Tu vas voir la joie va venir dans ton cœur. Ah oui, tu vas commencer à sourire même. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose de glorieux qui vient dans ton cœur. Quelque chose de bon qui naît en toi. Quand tu dis amour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis amour, dis amour. Dis encore amour, dis encore. Crie amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Ne soyez pas comme les frères de Caïn, comme les frères de Joseph. Ne soyez pas comme Caïn. Ne soyez pas comme les frères de Jephthé. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez des hommes amoureux. Des hommes amoureux. Alléluia. Oui, c'est ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi je parle des frères de Joseph. C'est pourquoi je parle de Caïn. C'est pourquoi je parle des frères de Jephthé. L'église aujourd'hui, je veux dire quelque chose, bien-aimé. Nous voyons dans l'église aujourd'hui, ce n'est plus Satan qui détruit l'église. Ce n'est plus Satan qui persécute l'église. L'ennemi numéro 1 de l'église aujourd'hui, c'est les hommes.
et des hommes, des soi-disant hommes spirituels. Ce sont eux qui persécutent l'église. Aujourd'hui où je vous parle, l'amour a disparu. L'amour est fini dans l'église. C'est les matériels, la richesse, le bien matériel. C'est ça qui est dans le cœur des hommes de nos jours. Mais toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu te donne l'amour du prochain. Que Dieu engendre dans ton cœur l'amour du prochain. Que Dieu révèle en toi l'amour du prochain. Que Dieu établit dans ton âme l'amour du prochain. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous comprenons ici que Christ en mourant sur la croix, c'est par l'amour pour toute l'humanité que Christ est mort sur la croix. C'est pour démontrer l'amour divin, l'amour parfait de Dieu, que Christ est mort sur la croix. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que par amour, Jésus a triomphé sur la mort. Jésus a triomphé sur la domination. Jésus a triomphé sur toutes les autorités négatives, même sur Satan. Nous comprenons, frères et sœurs, ce matin, lorsqu'un homme est amoureux, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun féticheur, il n'y a aucun sorcier qui peut prévaloir sur ta vie. Je répète, si Jésus a triomphé sur la mort par l'amour, nous devons comprendre aussi que, bien aimés, nous aussi par l'amour, nous pouvons triompher sur le monde actuel. Malgré la méchanceté de ce monde présent, l'amour doit régner dans nous. Nous devons être différents de ceux de maintenant. Ce qui te qualifie, ce qui te différencie, bien aimé, des gens de ce monde, s'appelle l'amour. Eux, ils ont leur nature d'avoir la haine, la nature de la méchanceté. Mais toi, tu as la nature de l'amour, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je répète, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ta nature, c'est l'amour. Et leur nature, c'est la haine. Gloire à Jésus. Je vais dire à un enfant de Dieu, pour triompher sur toutes les forces des ténèbres, c'est par l'amour. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même si ton père est sorcier, aime-le. Même si ta mère est sorcière, aime-le. Même si ton mari est sorcier, aime-le. Même si ta femme est sorcière, aime-la, car il est dit, vous serez une seule chair. Même si ton frère qui marche avec toi te rejette, aime-le. Même si tes amis t'ont abandonné, aime-les. Même si tes frères t'ont rejeté, aime-les. Même si on t'a accusé, aime-les. Même si on t'a abandonné, aime-les. Même dans le moment de l'humiliation, bien-aimé, continue d'aimer. Quel que soit ce que tu vis, dans les douleurs, continue davantage d'aimer. L'amour qui surpasse toutes choses doit demeurer en toi. L'amour qui est au-dessus de toutes choses doit faire partie de ta vie. Il n'y a rien qui doit te séparer de l'amour du prochain. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose, bien-aimé. L'une des stratégies de Satan pour détruire les enfants de Dieu, c'est d'irriter ton cœur. C'est de te blesser pour que tu ouvres une porte afin qu'il puisse te persécuter. Mais que l'amour de Dieu en toi soit infaillible, afin que tu ne puisses pas abandonner. Oui, bien-aimé, ce premier amour envers ton prochain. Ne réponds jamais à la violence par la violence. Ne réponds pas aux persécuteurs par la violence. Ne réponds pas, bien-aimé, ne t'associe pas avec les hommes violents pour piller, pour détruire. Sois amoureux, sois amoureux, sois amoureux. Au nom puissant de Jésus, je le déclare sur ta vie. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 7. La Bible dit l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Mais ce que j'aime de tous les trois, c'est que l'amour supporte tout. Car un homme qui supporte tout, c'est celui-là qui est capable d'aimer. C'est un homme qui supporte tout, je répète. L'amour espère tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. Il n'y a qu'un homme qui supporte tout. Les calomnies, les insultes, les mépris, les humiliations. C'est celui-là qui est capable d'aimer comme Christ nous a aimés. Il n'a pas regardé les persécutions sur la croix, les rejets sur la croix. Mais avant de mourir, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme je te l'ai dit, ceux qui te détestent, te détestent parce que leur nature, c'est de détester.
Ils te haïssent parce que leur nature, c'est de haïr. Ils te blessent parce que leur nature, c'est de blesser. Ils t'humilient parce que leur nature, c'est de t'humilier. Mais toi, ta nature, c'est d'aimer comme Christ nous a aimés, jusqu'à donner sa vie sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Ta nature, c'est d'aimer. Même blessé, tu aimes. Rejeté, tu aimes. Haï, tu aimes. Dans la haine, tu aimes. Dans le mépris, tu aimes. Ainsi, Dieu te rendra justice au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu, Hébreux 12, verset 14. La sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. On revient à l'amour. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur. Voilà les deux éléments qui reviennent. Un homme qui cherche la paix, c'est un homme qui est amour. Et ici on parle de la sanctification. Que veut dire la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être saint. Et la sanctification, c'est se séparer de pour. C'est séparer de tout ce qui est souillé pour Dieu. Je répète, être sanctifié, c'est être séparé de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui ne fléchit pas le genou devant l'Éternel des armées pour se consacrer à Dieu. La sanctification est le processus par lequel nous devenons saints comme Dieu. Nous devenons purs comme Dieu. Et ici la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel des armées. Opérez dans le surnaturel. Devenez un homme surnaturel, un homme spirituel. La première des choses, bien-aimés, tu dois être sanctifié. Et c'est là où je reviens encore. Satan est impur, mais il est spirituel parce qu'il est Satan. Et ceux qui opèrent pour Satan peuvent demeurer impurs. Je veux dire à quelqu'un, on peut voir un homme de Dieu qui opère des miracles, mais il vit une vie de débauche, une vie d'impurité, une vie de mensonge, une vie de haine, une vie de mépris. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut regarder encore bien la spiritualité de cet homme de Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui veut opérer dans le surnaturel, qui veut demeurer dans la spiritualité divine, doit être sanctifié dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible exige que vous devez regarder des sacrificateurs comme saints, parce qu'ils sont saints, car le Dieu qui les a sanctifiés est saint. Et un homme de Dieu doit être saint, car notre Dieu, il est saint. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons pas servir Dieu. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons pas avoir Dieu en nous. Si nous ne sommes pas saints, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous, car l'Esprit de Dieu est pur et sanctifié. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. On ne peut pas avoir accès au trône de Dieu, à la présence de Dieu, si on n'est pas sanctifié. On ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu si notre vie est remplie d'impureté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si notre vie est remplie d'impureté, on ne peut pas avoir accès à Dieu. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, sois sanctifié. Je dis encore, je répète, sois sanctifié. Je répète encore une troisième fois, sois sanctifié dans le nom de Jésus. Ce qui t'a amené à te désanctifier, ce qui t'a amené à être impur dans la présence de Dieu, je déclare que cette chose-là soit foudroyée ce matin et que le trône de Dieu te descende une gloire sur ta tête afin que tu sois pur au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a plusieurs éléments qui peuvent amener un homme à être désanctifié. Les pensées impures, les pensées malsaines, les pensées, un cœur meurtri, un cœur de méchanceté, un comportement malsain, un comportement meurtri, un comportement de méchanceté. Mais de toutes ces choses, bien-aimés, je vais te parler d'une seule chose, et qui est la chose principale qui détruit la génération présente, qui détruit les jeunes de maintenant. Alléluia. Dis avec moi, l'impureté sexuelle ou encore relation sexuelle. La relation sexuelle, bien-aimé dans le Seigneur, est l'élément primordial par lequel le diable Satan empêche beaucoup d'enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu dans leur vie. Et je vais t'expliquer. Le corps de l'homme est fait tripartite.
Le corps de l'homme a 3 dimensions. Il y a la dimension corporelle, ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, en harmonie avec le monde matériel. La dimension de l'être, c'est-à-dire de l'âme, qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la dimension esprit, qui est le souffle de Dieu en nous. Maintenant, bien-aimés, pourquoi je parle de relations sexuelles? Pendant une relation sexuelle, il y a ce qu'on appelle échange d'âme. Je n'ai pas dit échange de corps. Je n'ai pas dit échange d'esprit. Mais je dis échange d'âme. Et l'âme c'est qui? Ou l'âme c'est quoi? L'âme est ta vraie personnalité qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lors d'une relation sexuelle, il y a échange d'âme entre 2 personnes. Pourquoi? Parce que l'âme, le siège de l'âme est dans le sang de l'homme. Or, pendant une relation sexuelle, il y a ce qu'on appelle échange de sang entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, après une relation sexuelle, la femme porte ta photocopie, toi tu portes la photocopie de l'homme. Lorsque la femme te quitte, elle part avec toi et toi tu pars avec elle. De même, ça veut dire que pendant une relation sexuelle, s'il y a échange d'âme, il y a ce qu'on appelle échange de liens parental, échange de liens ancestral, échange de liens héréditaires. Lorsqu'une personne est possédée par un démon et que la personne entretient une relation sexuelle avec toi, la personne te transmet ses démons. Lorsqu'une personne est sous les emprises d'une malédiction et que la personne entretient des relations sexuelles avec toi, la personne te transmet sa malédiction. Lorsqu'une personne est sous les emprises d'une influence démoniaque satanique et que la personne entretient des relations sexuelles avec toi, automatiquement tu es connecté à sa bataille spirituelle. Tu es connecté, bien-aimé, à son challenge spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, vous qui m'entendez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans votre parcours de vie de débauche, de femme en femme ou de homme en homme, il y a des partenaires que quand vous avez rencontrés, votre vie a changé radicalement. Les choses ont été bouleversées dans votre vie. Les choses sont devenues difficiles et compliquées à cause de la mauvaise connexion que vous vous êtes donnée. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'impudicité, relation sexuelle, est le moyen par lequel Satan pervertise la génération actuelle. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, regardez vous-même les réseaux sociaux, regardons, bien aimé, les publicités. Aujourd'hui, on sort un nouveau téléphone. La publicité de téléphone, c'est la nudité de la femme. Nouvelle marque de voiture, la publicité, c'est la nudité de la femme. Nouvelle marque d'habits, la publicité, c'est la nudité de la femme. Même la nourriture que nous mangeons, spaghetti, la publicité, c'est la nudité de la femme. Même sur l'étiquette des pains que nous achetons, bien aimé, la publicité, c'est la nudité de la femme. Pourquoi Satan? Pourquoi le monde maintenant, tout est centré sur la femme, sur la nudité de la femme? Parce que Satan a compris que toute personne qui se livre à l'impudicité sexuelle est séparée de Dieu, est déconnectée de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir ça partout. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, je vais dire à un jeune qui m'entend ce matin, je vais dire à un chrétien qui m'entend ce matin, si tu étais de la catégorie de ceux-là qui se plaisent dans ces choses-là, il est temps que tu te déconnectes. Peut-être auparavant tu ne savais pas, maintenant tu sais. Déconnecte-toi de ces choses-là. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on voit même dans l'église des personnes qui viennent à l'église uniquement pour chercher les femmes, pour draguer des femmes, comme nous le disons dans le jargon populaire. Des personnes qui viennent à l'église pour chercher les go. Des femmes qui viennent à l'église pour chercher les gars. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, tu es maudit. Je répète encore, toi qui fais de telles choses, tu es maudit. Tu as fini de faire ça dans ta maison, dans ton quartier, même dans la présence de Dieu. Vous venez faire cela. Que Satan ne te détruise pas, mon frère. Que Satan ne te détruise pas, ma soeur. Ayez la crainte de Dieu. Respectez le sacré. Respectez l'éternel de Dieu. Le septième esprit des sept esprits de Dieu s'appelle la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire, peut-être dans le monde, mais pas dans la présence de Dieu. Et je vois même dans l'église même, des hommes de Dieu qui sortent de couche même avec des fidèles dans l'église. Alléluia. Et les hommes de Dieu qui trouvent des moyens et des raisons pour justifier leur forfait. Vous êtes maudits.
Je répète encore, vous êtes maudits. Alléluia. Il n'y a aucune raison, que ça... Montrez-moi dans la Bible où ça va se justifier une telle acte dans la maison de Dieu. Des filles et des sœurs qui viennent à l'église seulement pour séduire le pasteur. Des filles et des sœurs qui viennent à l'église seulement pour séduire l'homme de Dieu. C'est une malédiction, bien-aimé. Alléluia. Voilà Jésus. Arrêtez de faire ces choses-là dans la présence de Dieu. Satan sait que toi, tant que tu te mets dans ces choses-là, tu es déconnecté de ton Dieu. Tant que tu te mets dans ces choses-là, tu es séparé de ton Dieu. Je répète encore, toi qui vas à l'église seulement pour séduire l'homme de Dieu, toi qui vas à l'église seulement pour chercher go, pour chercher les gars, tu es déconnecté de la face de Dieu. C'est pourquoi tu pries, tu ne vois rien. C'est pourquoi tu jeûnes, tu ne vois rien. C'est pourquoi l'homme de Dieu prie pour toi, tu ne vois rien. C'est pourquoi l'homme de Dieu peut jeûner même pendant 1 an, 2 ans. Tu ne vois rien dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'un matin tu vas disparaître de l'église parce que tu ne vois rien. C'est parce que tu n'es pas venu à l'église chercher Dieu. Tu es venu à l'église parce que tu avais un objectif. Et ce sont ces chrétiens-là qui sont des chrétiens migratoires. Ils sont à l'église X, à l'église Y, à l'église B, à l'église T. Ils sont partout. Tu les vois. Et l'église là, il n'y a pas d'onction. L'église là, il n'y a pas de bénédiction. L'église à l'homme de Dieu là n'est pas bon. L'église à l'homme de Dieu là, il est mal élevé. Non. C'est toi qui es mauvais. Change ta manière de prier. Change ta manière de servir Dieu. Et tu verras que toutes ces églises que tu es entré, Dieu y était dans ces églises-là. C'est parce que tu n'étais pas disposé, que tu n'as pas vu que Dieu était présent. C'est parce que tu avais d'autres objectifs, que tu n'as pas eu la révélation que Dieu était présent. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'immoralité sexuelle détruit la génération actuelle. L'immoralité sexuelle détruit les jeunes de maintenant. Un jeune de maintenant qui n'a pas 2 go, qui n'a pas 3 go, qui n'a pas 10 go, n'est pas un gars valable. Il est un gars démodé. Il ne vaut rien. Il est faible. Et nous nous plaisons dans ça. Nous sommes les stars dans ça. Les stars de Satan, pas les stars de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu même qui conspirent même pour ça. Ils s'asseyent, ils s'assemblent entre hommes de Dieu. Comment ils vont faire pour détruire la vie des serviteurs, des servants, des fidèles? L'immoralité sexuelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, sortez dans ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à un enfant de Dieu, donne-moi un amen fort. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 6. C'est avec ça que nous allons clôturer ce matin. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Tous les péchés que l'homme peut commettre en dehors de l'impudicité sont hors du corps. Le mensonge, la jalousie, les calomnies, le vol, tous les autres péchés sont hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, la Bible dit, c'est le péché qui est connecté à l'homme, au corps de l'homme. Et tous les autres péchés qui sont hors du corps, la Bible dit, résistez le péché et le péché fuira loin de vous. Mais quant à l'impudicité, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Est-ce que Dieu peut donner la vitesse à quelqu'un pour courir ce matin? Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que Dieu peut donner la vitesse à quelqu'un pour courir ce matin? Fuis l'impudicité, bien aimé, il faut courir. On manque de la vitesse. Tu ne sais pas courir, il faut devenir un sprinter ce matin. Alléluia. Fuis l'impudicité comme si tu fuyais la mort. Fuis l'impudicité comme tu fuyais la peste. Fuis l'impudicité comme tu fuyais le coronavirus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là où il y a l'impudicité, bien aimé, il y a un démon plus dangereux que le coronavirus. Il y a un démon plus dangereux que le sida. Il y a un démon plus dangereux même que la mort. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Tous les autres péchés, ça veut dire le vol, il faut résister le vol. La calomnie, il faut résister. Le mensonge, il faut résister. Mais quant à l'impudicité, la Bible dit fuis. Pourquoi la Bible dit fuis? Je vais te dire ça ce matin. Parce que toute personne qui croit être trop dangereux et qui pense qu'il peut jouer avec les êtres opposés à lui, c'est-à-dire les êtres de sexe opposés à soi, finira par tomber dans l'impudicité. Et la meilleure manière de les éviter, c'est de fuir et de t'éloigner d'eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen fort ce matin? Dis avec moi, fuis l'impudicité. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais savez-vous pas que votre corps
devenir le temple du Dieu vivant. Devenir un homme spirituel, c'est devenir la présence de Dieu. Devenir un homme spirituel, c'est d'être le reflet de la gloire de Dieu. Devenir un homme spirituel, c'est lorsqu'on te voit, on peut voir Dieu au travers de toi, dans ta manière de parler, dans ta manière de recevoir, dans ta manière d'accueillir, dans ta manière de prendre soin des autres. Devenir un homme spirituel bien-aimé, on doit voir le temple du Saint-Esprit en toi, le temple de la présence de Dieu en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Et c'est là où je veux dire à quelqu'un ce matin. Romains 8 encore nous dit ceci. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit de celui qui habite en vous, l'Esprit de Dieu. Je répète pour clôturer. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit de celui qui habite en vous, l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, votre corps mortel vous entraînera à la mort et à la perdition. C'est pourquoi cherche et recherche la face de Dieu dans l'amour et dans la sanctification. Je répète, cherche et recherche la face de Dieu dans l'amour du prochain et dans la sanctification de ton corps, dans la sanctification de ton âme. Car ce n'est qu'à lorsqu'un corps est pur et saint que Dieu peut habiter en toi, que Dieu peut résider en toi et que tu peux devenir spirituel. Que Dieu te bénisse abondamment.